Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons de Data Brokers. Quelles sont ces sociétés qui collectent nos données sur Internet? Vous le saurez en suivant ce numéro inédit de la Parole aux jeunes. Alors mesdames et messieurs, mon invité d'aujourd'hui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est un master en marketing, mais il a beaucoup exercé dans le domaine de l'informatique. Et aujourd'hui, il va nous faire découvrir les Data Brokers. Donc, Data Brokers, c'est le fait pour une entreprise de collecter d'abord, parce que c'est très important. Elle ne vend pas les données qu'elle n'a pas collectées. Donc, c'est d'abord le fait pour une entreprise de collecter des données très très claires et précises sur des personnes, des utilisateurs d'Internet comme vous et nous, et par la suite de les revendre à une autre entreprise commerciale cette fois qui se chargera d'utiliser ces données-là pour ses campagnes. Donc ça peut aussi se faire dans le domaine politique. Voilà, un data broker peut récolter des données sur un individu selon ses tendances politiques et les revendre à une organisation à but politique. Il y a des entreprises qui existent que nous connaissons plus ou moins. Voilà. Vous avez par exemple Datalogix, voilà. Vous avez aussi Axiom, qui sont des entreprises qui exercent dans ce domaine-là et qui sont, on va dire, en tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Data Brokers va, en partenariat avec les sites, certains sites, récolter les informations, toutes les informations que vous laissez. Par exemple, on va prendre le cas de, par exemple, vous qui nous suivez, monsieur Yapi. Voilà. Donc, le Data Brokers se rend compte que monsieur Yapi, sur Facebook, a marqué peut-être anniversaire le 24 mai. Voilà. Donc, le Data Broker se dit, monsieur Yapi est sûrement né le 24 mai. Et il se rend compte qu'à la date du 24 mai, monsieur Yapi, par exemple, publie un gâteau où il est marqué Joyeux anniversaire Yapi. Donc là, déjà, le Data Broker a la date de naissance de monsieur Yapi. Il sera toujours en train de collecter ces informations parce qu'il ne faut pas, ils ne vendent pas qu'une seule information, c'est un ensemble structuré d'informations qu'ils revendent. Donc il va ensuite suivre M. Yapi, se rendre compte que M. Yapi peut-être achète peut-être un berceau à la date du 24, non, du 3 juin. Donc je dis, ah, M. Yapi sûrement va être père dans quelques instants, dans quelques temps. Donc, la raison pour laquelle il achète le berceau. Et effectivement, M. Yapi va publier peut-être le 15 juillet la photo d'un joli bébé. Il se dit, ah, M. Yapi, il vient d'être père. Qu'est-ce que là maintenant le data broker va faire? Il va, on va dire, consolider toutes ces données-là et contacter l'entreprise en disant, voilà, nous avons ici un client qui est M. Yapi, qui est né le 24 mai, qui est père depuis peu. Et vous pourriez par exemple lui proposer une plus grande maison. Pourquoi pas une plus grande maison? Parce qu'on se dit, M. Yapi, il vivait peut-être dans une maison pour deux avec madame, un petit studio. Et là, avec la venue de l'enfant, il faudrait peut-être une aide. Voilà, donc. Le conseil, on va dire, c'est d'abord de laisser le moins de traces possible sur Internet. Vous irez sur les sites, on vous demandera de remplir certains questionnaires qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, vous le remplissez, on vous demandera de laisser votre adresse mail, vous avez laissé des traces. Donc, remplir le moins de questionnaires possible en ligne. Ça, c'est la base. Et toujours songer à effacer les données personnelles. Lorsque vous allez sur le navigateur, vous verrez dans les paramètres où vous avez des données personnelles qu'on appelle cookies, où vous avez aussi le cache qui sont stockés sur votre ordinateur qui permettent au site de vous reconnaître automatiquement chaque fois que vous connectez. Donc ces informations-là, il faudra veiller à les effacer le plus souvent possible. On peut donner une date d'anniversaire qui n'est pas la nôtre sur les réseaux. Voyez-vous, lorsque par exemple vous mettez votre date d'anniversaire, certaines personnes l'utilisent pour pirater des comptes parce qu'ils se disent, ah, le monsieur, il a sûrement utilisé une combinaison dans laquelle entre sa date d'anniversaire. Il va essayer votre date d'anniversaire et le contact, très souvent, c'était le mettre sur le profil, sur les réseaux sociaux. Vous avez votre profil, contact qui est là. Donc,
il peut même essayer autant de combinaisons qu'il veut parce qu'il a ces informations-là. Et une fois que votre numéro de téléphone, votre adresse mail est connue, il est plus facile pour des entreprises de vous adresser des mails de publicité. Vous vous retrouvez par exemple chaque fois avec des spams, vous ne savez parfois pas comment ils sont arrivés. C'est simplement parce que vous avez rempli un questionnaire quelque part où on vous demandait votre adresse mail, vous avez entré votre adresse mail. Tout ce qui n'est pas nécessaire de faire sur Internet, ne le faites pas. Voilà. Donc, soyez, on va dire, le plus virtuel possible sur Internet parce que là, vous ne devez pas forcément d'être vrai. La vraie vie se passe, on va dire, dehors. À moins que vous n'ayez un blog, c'est pas nécessaire de laisser partout ces informations personnelles, de laisser son contact sur tous les sites. Et l'un des conseils aussi pour se protéger encore, c'est de toujours lire les CGU, les conditions générales d'utilisation. Donc, des sites vous demanderont brièvement d'accepter et continuer ou de lire. Donc très souvent, nous avons pris l'habitude de ne pas lire ces conditions-là et de juste cliquer sur accepter et continuer pour pouvoir passer. Alors que même vous pouvez simplement fermer cette fenêtre-là et continuer. Ou vous verrez sur tous les sites où vous allez, où vous demande une autorisation pour utiliser les cookies. Et ces cookies-là sont très souvent plein d'informations sur vous. Les cookies ne s'arrêtent pas à un seul site, ils vous suivent tout au long du temps que vous passez sur Internet. Alors, si par exemple, on va prendre un exemple tout simple, vous allez sur Amazon. Lorsque vous arrivez sur Amazon, Amazon sait d'où vous venez, de quel site vous venez. Il verra par exemple que vous êtes allé sur une page pour voiture et que là vous êtes en train de commander, on va dire, un tapis pour voiture ou un aérosol pour votre nouvelle voiture. Il saura alors que vous êtes en train de penser à acheter une voiture et du coup, vous pouvez recevoir des publicités de voitures sur votre site ou même des publicités pour pourquoi pas des bons de carburant et tout ça, des services annexes et même connexes à votre achat du jour parce que tout simplement, grâce aux cookies, ils savent ce que vous faites actuellement sur Internet. Donc vous vous connectez par exemple sur Facebook, Facebook sait d'où vous venez. Vous vous connectez sur YouTube, YouTube sait ce que vous faites sur Internet au même moment où vous êtes et ce que vous avez fait avant. Donc c'est d'effacer au maximum ces traces et de lire tout ce qui est conditions générales d'utilisation des CGU. Il faut les lire et savoir si vos données personnelles seront gardées et peuvent être revendues. Parce que très souvent, les sites vous le disent que vos données seront utilisées à d'autres fins. D'autres, par contre, tentent de vous rassurer, parce que je dis tente parce que quand bien même on vous dira que les données ne seront pas exposées et qu'elles seront connues que par vous, il y a de fortes chances que par derrière ces données-là soient revendues. C'est quelque part l'un des bénéfices de certains sites qui vivent de ça, de publicité, de vente de données. Donc sur Internet, soyons le plus virtuel possible. Voilà. Laissons le mot de trace, effaçons aussi les données personnelles, les cookies, le cache de vos smartphones et aussi l'ordinateur, tous les objets connectés. Vous pouvez effacer le plus souvent possible ces données-là pour éviter d'être suivi plus facilement sur Internet et d'être profilé. Parce qu'une fois que votre profil est établi, il est plus facile pour ces entreprises-là de tirer quelque chose de vous. Pourtant, des données qui sont, on va dire, éparpillées ça et là, qui ne sont pas vraiment synthétisées, n'ont pas d'impact sur vous. On ne peut pas vous proposer, on ne connaît pas votre utilisation, voilà, on ne connaît pas votre profil. Donc, il est difficile de vous proposer des services. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro de La Parole Jeune. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes.